Comment ça va YouTube? Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo, ça fait des années que j'en rêve, pas du tout. L'idée est née la semaine dernière. Alors c'est très original, tenez-vous bien, pour cette première vidéo, on va faire une FAQ, voilà, c'est une foire aux questions. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram dans la plus grande des honnêtetés et je vais pas vous mentir. J'espère. Petit debunk, je n'ai pas du tout embrouillé avec Gazo, voilà, c'était juste pour le côté putaclic de la miniature, j'ai essayé d'appréhender un petit peu le game. Alors on va commencer par la première question qui est ça vient d'où? Et ben ça vient de Toulouse, voilà, comme la marque Airbus, c'est peut-être pour ça que je survole le game, je l'ai écrite cette blague. Je suis né à Toulouse le 29 août 2002, voilà, de mes parents qui ne s'aiment plus, qui ont divorcé, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Et ensuite on a déménagé avec ma mère au Chênay, dans le 78, une ville qui n'a pour seule gloire que Parly 2, qui est un centre commercial assez sympa, anxiogène. Et quand je suis arrivé au collège, autour de 11 ans, on a bougé à Versailles, voilà, ville pleine de préjugés, je suis très en phase avec ça. Où j'habite encore, voilà, j'habite encore chez ma mère, je fais pitié, peut-être, avec toute ma famille, voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question, une très belle journée à toi. Question suivante, pourquoi avoir commencé TikTok et c'est quoi ton projet? Alors moi, je vais raconter la petite histoire derrière tout ça. En février 2024, je suis avec mon ami Titouan, qu'on embrasse, qui est en Erasmus en Corée, j'espère qu'il va bien, je lui fais des très gros bisous, j'ai pas eu le temps de répondre à ses messages. À côté des cours, on a un groupe de stand-up qu'on a décidé de monter qui s'appelait Félix et Titouan, vous pouvez retrouver sur Instagram, je pense qu'il y a l'Insta Félix et Titouan qui existe encore. Et on faisait vraiment des sketchs de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, on était vraiment des humoristes du dimanche, dans le sens où vraiment on jouait que le dimanche, vraiment une fois tous les 9 mois. Et un jour on s'est dit, viens on prend une semaine de vacances pour écrire un nouveau sketch. Et c'est ce qu'on fait, on part une semaine chez mes grands-parents à la campagne, on se dit, viens on tourne une petite vidéo. Et c'est là qu'on tourne ce moniteur d'auto-école. Tu verras, Titouan, cette auto-école, on est assez patient, assez compréhensif. Si tu cales, c'est pas... Qui marche très très bien, alors que l'ambition n'était vraiment pas que ça marche. On faisait vraiment ça pour rigoler. Et le lendemain, on tourne ce joueur de tennis. Bien joué, c'était un beau match. Ce joueur de tennis marche vraiment pareil, et à partir de ce moment-là, ça a fait péter les quelques vidéos que j'avais mis sur TikTok, mais vraiment qui avaient 0 vue et qui étaient vraiment pour la blague. Finalement, toute cette semaine, on tourne plein de vidéos, et je me rappelle que j'étais parti avec genre peut-être 12 abonnés sur mon compte Insta de blague, et que je reviens à Paris, il doit y avoir 40 000 personnes qui suivent, on me reconnaît quand je sors du train, etc., on prend des photos, etc. Et vraiment, c'est arrivé d'un coup, du tout au tout, et je l'avais vraiment pas calculé. Ça fait un petit peu caricatural de dire ça en mode ouais, non mais faites ce qui vous plaît, ça marchera, mais je crois que c'est un peu vrai. Parce que moi c'était vraiment pour me faire kiffer avec mon pote et ça a marché. Mais c'est devenu du coup maintenant mon projet professionnel numéro 1 parce que j'ai arrêté l'école, que les blagues, les projets que je vous dévoilerai, je l'espère un petit peu cette année, prenaient beaucoup de temps et que j'avais l'impression d'avoir une chance à saisir, quoi, une occasion de vesquer un peu le salariat. Et j'ai fait des stages en boîte de com, au ministère, etc. Et ça me plaisait pas trop, je crois que la vie, c'est un peu caricatural, mais la vie un petit peu cadrée, plaisait pas du tout. J'ai l'impression d'être Oussama Ammar qui te vend une formation. Je me dis ça, peut-être que le jour où je serai fauché, je vous vendrai des formations. Je sais pas trop encore pourquoi. Donc pour l'instant, le projet c'est d'être, je pense, youtubeur, d'être créateur de contenu, sachant que je viens pas du tout de ce milieu-là, j'ai pas du tout les codes. Voilà, je suis à Webedia. Je suis une grosse merde, je vous dis ça, je suis totalement à Webedia. Moi, ça me fait trop kiffer en vrai de faire des petites blagues et de réunir des gens, de rencontrer des gens qui aiment bien ça. Ça me touche beaucoup. En fait, c'est même vivre de ma passion. Moi, je voulais être humoriste quand j'étais petit, et là, me dire que je vis des blagues, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup, j'allais couper la vidéo, mais merci beaucoup en vrai. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que tout ça, c'est grâce à vous quand même. Merci de me suivre, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder mes petites vidéos, mes petites aventures. Ça me fait vraiment super plaisir et sincèrement, ça me touche beaucoup. Pour ceux que je croise dans la rue, je suis toujours un petit peu mal à l'aise, parce que j'ai du mal à réaliser que c'est vrai, j'ai l'impression d'être un peu dans un film, mais ça me touche beaucoup et merci sincèrement. Est-ce que c'est mon rêve d'être acteur? Les gars, pas du tout. J'ai aucune formation de comédien, c'était pas du tout un objectif avant de faire du cinéma. Ma famille travaillait dans le cinéma et j'ai pas une très bonne image de ce milieu-là. Et je sais que pour beaucoup de gens comme moi, c'est vraiment un objectif, un rêve ultime d'un jour être un acteur crédible. Il y a ce truc-là un petit peu de vouloir sortir des réseaux sociaux pour atteindre ce but qu'est le cinéma, mais qui est pas du tout mon but. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je devrais me lancer dans le cinéma et ça me touche beaucoup, mais maintenant que j'ai un peu l'expérience de ce qu'est le cinéma en tant qu'influenceur officiellement aux yeux des gens du cinéma, je peux vous dire, vous savez que c'est très compliqué, déjà pour plusieurs raisons. Quand on fait des sketchs sur Instagram, on peut avoir l'impression d'être super talentueux parce qu'il y a beaucoup de vues, même peut-être beaucoup plus que beaucoup de films, mais c'est pas du tout le cas. Il y a un petit peu ce piège-là de créateurs, de blagueurs, de comédiens d'Instagram, d'Internet, de se dire qu'on a le niveau cinéma, qu'on est une pépite, parce qu'en fait la vraie vérité c'est qu'il y a énormément de gens qui te suivent d'un coup, énormément de vues, énormément de gens qui apprécient ce que tu fais, donc t'as l'impression, alors que tu viens de nulle part, d'être en vrai un petit phénomène, c'est ce truc-là. J'ai le boulard. Après évidemment je me ferme aucune porte, j'ai adoré découvrir ce qu'est jouer la comédie cette année depuis que je suis sur internet. Si jamais il y a des rôles intéressants ou que j'ai l'occasion de jouer des personnages qui me plaisent, bien sûr que je le ferai, quel que soit le cadre. Si c'est le cinéma tant mieux, si c'est internet
tant mieux aussi. C'est trop cool dans tous les cas. Est-ce que c'est pas un peu bizarre d'être exposé autant sur internet? Eh bien si. Moi les gars, c'est vraiment un big sujet dans ma life parce que ma vie a changé d'un coup, sans que je le demande vraiment et sans que je m'y attende. Il a fallu s'adapter en conséquence, ce qui était très difficile parce que j'étais le seul de mes amis qui vivait ça, je connaissais personne qui vivait ça. C'est très lourd. Ce qui est bizarre avec cette notoriété quand elle arrive, c'est que tout change autour de toi, mais toi tu changes pas quoi, à moins que ce soit vraiment une grosse merde. Mais il y a le rapport aux inconnus qui change, le rapport aux gens, le rapport à l'argent aussi qui change. C'est super violent quoi. Moi j'ai toujours l'impression, je me suis un peu habitué, j'ai commencé à un petit peu debunk le truc, à un petit peu m'y faire, m'y habituer, le digérer, mais il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression de vivre dans une autre réalité qui est plus celle auquel on m'a habitué, dans laquelle j'étais pendant 21 ans. Moi j'ai un très gros syndrome de l'imposteur et je me réveille tous les jours dans une vie qui, j'ai l'impression, n'est pas du tout la mienne. Et c'était vraiment une grande épreuve d'apprendre à le digérer quoi, et à faire avec, à s'adapter, se réadapter. Et tous les jours encore j'apprends à m'y faire. J'ai un rapport hyper spécial à tout ça parce que parfois j'aimerais me dire putain, j'aimerais bien revenir un petit peu à l'époque d'avant. Par contre, c'est un truc que je me dis très souvent, c'est que c'est une super expérience. En vrai, c'est méga drôle. Il y a plein de situations très drôles, il y a plein de moments cool que j'aurais vécu grâce à ça. Et je vous en remercie vraiment sincèrement. Parce que je pense toujours à ce truc-là, c'est que je me dis que mes petits-enfants, ils auront plein d'anecdotes. Mais attendez, on les a jamais vus ensemble dans la même pièce. C'est toi Eve? Est-ce que c'est toi Eve? Tu vas me dire si c'est toi Eve ou pas? Tu fais de la musique en club ou pas? C'est marrant, vous avez le même grain de beauté. Ça chien, est-ce que c'est toi Eve? Les amis, Eve et mon frère jumeau, évidemment qu'on se monte jamais ensemble pour maintenir cette petite tension, ce petit mystère qui nous fume de rire. Sachez qu'il y a plein de photos de nous si tu cherches un petit peu bien sur internet où on est ensemble. Et ça m'amuse d'imaginer qu'il n'y a pas une photo dans la rue de nous tous les deux qui soit sortie. Je pense aussi c'est parce que les gens s'en branlent. Voilà, en tout cas, moi j'adore les projets d'Adam que je soutiens à 100%. J'en suis un énorme fan avant d'être un grand soutien. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout la ref, Adam fait de la musique sous le pseudonyme Eve, c'est de la pop et il sort son premier EP le 6 juin, petite pub. Voilà, allez écouter, c'est très bien. Un feat avec ton frère, non, c'est pas trop prévu pour l'instant, mais je suis déjà présent à l'intro d'une de ses chansons qui s'appelle Zoé, où je fais l'intro et je dis oh, t'es pas tiré d'affaire, toi. C'est le début des problèmes. Et voilà, pour ceux qui connaissent, ils auront la rêve, c'est Zoé de Eve. Est-ce que je compte écrire un spectacle? Les gars, c'est le rêve de ma vie, en vrai. C'est vraiment le truc qui m'anime depuis que je suis petit. Mon rêve, c'est de faire une tournée de spectacle. C'est fou maintenant de se dire que ce rêve se rapproche grâce à vous, de me dire que j'aurai sûrement un public, et je vous en remercie beaucoup. J'ai pas eu trop le temps de m'y atteler, et encore une fois, comme l'acting, c'est un vrai métier, humoriste, stand-upper. Et c'est pas dans mes projets actuels, mais je pense que d'ici 2 ans, je m'y mettrai sérieusement, et j'ai tellement envie de faire le truc bien que je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, il va falloir que je m'entoure. Mais évidemment que c'est mon objectif numéro 1 et que ça, je compte le faire de manière très sérieuse. Voilà, vous êtes tous invités. Pas du tout. Intéressant ça, quelles sont mes influences humoristiques? Alors, moi c'est assez varié je crois, mais surtout assez commun. J'ai grandi avec la génération Mister V, hein, que j'embrasse, hein, c'est un ami à moi, pas du tout. On s'est jamais rencontrés, il sait pas qui je suis, mais j'adore. Jonathan Cohen, j'imagine aussi, et beaucoup Jean Dujardin. J'adore les OSS 117. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est mes films préférés, je pense, et j'adore cet humour un petit peu burlesque, pas mal dans l'autodérision aussi. Voilà, et je pense que c'est mes plus grandes influences humoristiques, avec aussi mon frère Hippolyte, qui est mon petit frère d'1 an. Il me bat à la bagarre, c'est pas vraiment un petit frère, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est objectivement mes quatre sources d'inspiration les plus grandes. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en reste, mon frère est vraiment une de mes plus grandes sources d'inspiration. Alors, j'ai un projet que j'aimerais vous teaser maintenant, et qui met beaucoup de temps à se mettre en place parce que ça coûte beaucoup d'argent et qu'il faut attendre les subventions du CNC. Pour ceux qui savent pas, voilà, dans le YouTube game et je pense dans le game audiovisuel en France, que ce soit cinéma ou toutes les autres plateformes, il y a beaucoup d'argent qui permet à financer tout ça, qui est issu des subventions que donne l'État. Et moi j'attends actuellement la subvention du CNC Talent, qui est une subvention qui permet de débloquer des fonds pour la création de chaînes YouTube et la création de projets pour des gens d'internet. Et j'ai donc ce projet qui s'appelle Le Cabinet. Alors qu'est-ce que c'est Le Cabinet? Le Cabinet, c'est une chaîne d'interviews humoristiques où je joue un psychologue qui interviewe des personnalités publiques ou pas dans son cabinet. C'est un long format, une 30aine de minutes. Ça se découpe en plusieurs chapitres assez marrants et j'aimerais bien faire un truc à la croisée des chemins entre l'humour et le sérieux. Parle-nous de ton parcours scolaire. Et ben je vais le faire et je vais même vous donner les établissements. Voilà, comme ça ce sera très précis. J'ai envie d'être très précis avec vous. J'ai fait ma petite section jusqu'à ma grande section à l'école Charles Perrault au Chesnay, comme je l'ai dit juste avant de changer pour le primaire Blanche de Castille au Chesnay, toujours jusqu'au CM2. J'ai intégré le collège en 6e, toujours dans le même établissement, avant de changer
déménager et d'aller à Versailles au collège Jean-Philippe Rameau jusqu'à la 3e, avant de faire ma seconde au lycée Notre-Dame du Grand Champ, avant de changer en première jusqu'à la terminale pour aller au lycée Hoche, avant d'aller en licence d'information et de communication à Lille, à la Cato de Lille, parcours de blanc, avant d'aller au CELSA, ma dernière école, où j'ai fait ma L3 et j'ai commencé mon M1, avant de tout arrêter, voilà, pour me consacrer aux vidéos et à la création de blagues en fait, et au harcèlement scolaire, vraiment le harcèlement scolaire. Alors, où je me vois dans 10 ans? C'est un petit peu compliqué, étant donné qu'il y a un an, je me voyais pas du tout là, mais je vais essayer de me projeter avec vous. Alors, ça va être très premier degré, hein, on se parle, vous et moi. Dans 10 ans, j'espère que je serai marié, que j'aurai un enfant, j'aurai 32 ans, ça ferait good. J'espère que j'aurai acheté un appartement ou une maison avec jardin. À part le football, fais-tu un autre sport? Oui, je fais un autre sport, mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon parcours footballistique parce que personne ne me l'a demandé et j'ai envie d'en parler en fait. J'ai commencé le foot en 4e au FC Versailles, j'ai joué 0 match, voilà, c'était un bon club en fait. J'avais évidemment pas ma place, du coup je suis parti à La Haut-Buc. Buc, c'est une ville juste à côté, il y a 6 habitants, pas assez pour faire une équipe de foot, du coup ils appellent des renforts, des nuls comme moi. Et j'ai vécu des très belles années là-bas, j'ai fait 3-4 années en club, j'étais ailier gauche, en vrai j'étais bon mais je faisais pas de passe, du coup j'étais dans l'équipe des nuls. J'ai commencé le foot rarement et en 1 an ou 2, je suis déjà arrivé dans les mecs un peu bons. Donc, voilà. Mais sinon, pour répondre à ta question, je peux aussi vous faire mon parcours sportif. J'ai commencé par l'équitation à 5 ans, avant de bouger vers le tennis jusqu'à mes 14 ans. J'ai fait 8 ans de tennis. J'ai été éclaté. Je faisais partie de ceux qui faisaient beaucoup de tennis et qui étaient quand même nuls. C'était mon cas. Et après, j'ai rejoint le football. Mais du coup, j'ai fait du tennis, voilà, comme autre sport. J'ai repris récemment. S'il y en a qui sont chauds de faire des petits matchs et qui sont nuls comme moi, avec plaisir. À quoi ressemblera ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, ce sera plein de vidéos en tout genre, notamment des vlogs, je pense, et des petites vidéos à concept. Voilà, je fais ça pour me diversifier un peu, parce que ça me fait kiffer, que j'ai toujours voulu être youtubeur quand j'étais petit, voilà. Mais je pense que ce sera ça. Là, je vais partir au Portugal, à Madère, et je vais vlogger pendant une semaine pour faire des petites blagues à l'étranger. En fait, quand on est éclairé par cette lumière, je sais pas comment vous expliquer, mais on est tellement loin de la plateforme Mon Master. Dans la langue natale, à chaque fois, voilà, c'est la condition. Pas du tout. Est-ce que j'ai des attentes pour cette chaîne? Pas du tout. Moi, j'ai conscience de recommencer sur une autre plateforme, sans communauté, mais ça me fait plaisir, c'est pas grave du tout. J'espère que ça vous plaira. L'important, c'est de faire du bon contenu dans un premier temps, et je fais ça pour me faire kiffer en vrai. Pas plus pour percer de ouf, faut l'argent. Est-ce que Mamadou numéro 6 des Baumettes t'a retrouvé? Alors attention, pour la ref, mon nez est cassé depuis mes 14 ans où je jouais au foot et on m'a mis un coup de boule et c'était le numéro 6 de l'équipe de Maniléamo qui s'appelait Mamadou qui m'a mis un coup de boule. Je ne l'ai pas retrouvé et mon nez ne va pas mieux. Donc voilà, si vous avez des signalements, je lui enverrai une équipe. Voilà, je vous embrasse. Est-ce que j'ai des conseils pour les gens qui débutent sur les réseaux? Je pense que moi j'en donne toujours, l'ancien du village, j'en donne toujours un petit peu deux qui sont d'abord de faire un truc qui te fait plaisir, un contenu de qualité en vrai, un peu classique, et surtout le deuxième c'est de faire une étude de marché avant de poster, premier degré. Moi je l'ai pas fait mais je pense que ça pourrait être utile, c'est de regarder un peu ce qu'il fait à droite à gauche, ce qui marche, qu'est-ce que les gens aiment, sur quoi les gens cliquent, etc. Je pense qu'en vrai, pour faire marcher une vidéo, c'est ce qui est bien. Faut trouver le juste milieu entre ce que tu aimes et ce qui marche. Une sorte de dilemme de Sophédre, un peu, faire le choix entre son cœur et celui des gens, voilà. J'ai placé ma culture comme ça. À quand le meet-up? Alors voilà, ça c'est un truc qui m'a été beaucoup demandé, mais ça me met terriblement à l'aise quand je croise quelqu'un dans la rue qui me reconnaît et qui vient me parler, ça me fait super plaisir dans un premier temps, mais aussi, je suis très mal à l'aise avec ça. Du coup, un meet-up, pour moi, c'est un peu l'enfer, voilà. Je vous le dis, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, et on pourra essayer de trouver un juste milieu, mais ça me fait super plaisir en vrai. Mais c'est mort en fait. C'est la fin de cette FAQ qui était incroyable. J'ai changé le game, j'en ai conscience. Merci beaucoup, abonnez-vous. Hein, voilà, merci pour vos questions. J'espère que j'ai bien répondu et que vous me connaissez un petit peu plus pour ceux que ça intéressait. En tout cas, voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'ai mis les liens en bio de mon Insta, mon TikTok, ceux qui me découvrent sur YouTube, voilà. En tout cas, abonnez-vous, je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt pour le vlog au Portugal.